Aujourd'hui, le Seigneur nous parle de conversion, de renouveau de notre baptême. Et aussi, à la fin de l'Évangile, il nous parle de patience, la patience de Dieu. Comment il est prêt à attendre avant de finalement décider si oui ou non il faut couper l'arbre, le figuier qui ne porte pas de fruits. Donc, c'est une appel à la conversion, puis ça tombe bien. On est encore la 3e semaine du carême, en train de prier, de partager aussi, de jeûner. Et on a un exemple aujourd'hui de la nécessité, et je vais dire plus important que ça encore, l'urgence de la conversion. Première partie, ce sont des gens qui viennent parler à Jésus, qui viennent lui demander son opinion, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il pense de ça, que Pilate, avec ses soldats, a fait massacrer des zélotes qui allaient offrir un sacrifice au temple. Les zélotes étaient assez rebelles, il faut bien le dire, on le sait. Mais donc, ils veulent avoir l'opinion de Jésus. Qui est le coupable? Est-ce que c'était Pilate et ses soldats? Est-ce que c'était aussi peut-être les zélotes qui étaient trop zélés, comme on le suggère, et puis qui ont été punis par ça, par Dieu peut-être? Ensuite, on lui aborde aussi, qu'est-ce que tu penses de la tour de Siloé, qui a écrasé, qui a tué ces nombreuses personnes? Est-ce que c'était une punition de Dieu? À l'époque, vous savez, tout ce qui était les maladies, par exemple, les souffrances qu'on pouvait avoir, le fait qu'on n'avait aussi pas d'argent pour notre récolte, ne produisait pas une année, un tremblement de terre pouvait arriver. Tout ça a été vu comme le châtiment de Dieu. C'est comme une punition. Alors, Jésus vient enlever toutes ces fausses images qu'on a de Dieu comme étant l'auteur des maux qui nous accablent. Ce n'est pas le Seigneur qui envoie ces mots. Pilate a décidé lui-même, avec ses soldats, de faire cette action-là. Dieu n'a pas aucun rapport à voir avec le mal. Dans le cas de la tour, eh bien, elle s'est effondrée. C'est la faute de l'ingénieur, peut-être. Qu'est-ce qui est arrivé? Peut-être une distraction, un oubli, boum. Et la tour s'effondre. Est-ce que c'est Dieu qui a dit, je veux que la tour s'effondre et que meurent ces gens-là pour les punir? Jésus dit non. Il dit non en disant, pensez-vous que ces gens-là étaient plus coupables que les autres gens qui avaient à Jérusalem? Que vous? Pensez-vous qu'ils étaient plus coupables que vous? Eh bien non, dit le Seigneur. Mais convertissez-vous, car vous périrez tous de la même manière. Et la même chose avec l'autre. Pensez-vous que ces gens-là qui sont morts quand la tour s'est effondrée étaient plus coupables que vous, ou que les gens de la place? Non, ils n'étaient pas plus coupables. Mais convertissez-vous, sinon vous périrez tous de la même manière. En disant vous périrez tous de la même manière, Jésus ne veut pas dire ayez peur de Dieu, craignez toujours ses punitions. Il veut nous dire craignez de perdre cette relation avec Dieu si nécessaire pour votre salut. Parce que vous ne connaissez pas l'heure de votre mort. Vous ne savez pas quand le bon Dieu va venir vous chercher. Soyez donc toujours prêts. Je vous donne un petit exemple. Un jour, je suis en Gaspésie et j'étais jeune prêtre dans le temps. Je viens de faire une messe devant 250 personnes qui vont ensuite, après la messe, avoir un grand repas, un grand banquet et tout le village est invité. Et c'était l'évangile sur « Soyez toujours prêts car vous ne connaissez pas ni le jour ni l'heure ». Je leur fais un sermon là-dessus. Après le sermon, je descends en bas, on installe les tables partout, et là commence le festin. Et un petit monsieur qui est bien connu de la place, à 83 ans, M. Stanislas, l'ancien boulanger du village, que tout le monde connaît. D'ailleurs, on l'appelle M. Tislas. M. Tislas s'en vient voir, puis il avait pris quelques verres de vin, il était de bonne humeur, disons. Puis il s'en vient et il dit « Monsieur le curé, voulez-vous un petit verre de vin? » Oh, je dis non, M. Tislas, je suis bien correct comme ça. Ah oui, donc, mais un petit verre de vin, prenez-en donc un petit verre. Non, M. Tislas, je suis bien correct. Il décide de venir s'asseoir en face de moi pendant le repas. Alors, j'ai eu du plaisir, hein? Il y avait quelqu'un de joyeux devant moi. Puis, à un moment donné, le repas, son assiette arrive, M. Tislas prend une coupe de bouchée, tout à coup, il me regarde avec la nourriture dans la bouche, puis là, tout à coup, la tête, il penche, puis il tombe la face dans son assiette.
Il était mort devant moi. Alors je me lève, on essaie de lever la tête de l'assiette, mon Dieu. Là, les gens pensent qu'il s'est étouffé. Alors ils se mettent à y faire la technique d'Ilmac, à essayer de faire sortir. Puis il était comme une guenille tout bout. Ça ne marchait pas. Il a appelé l'ambulance. Moi, j'embarque dans l'ambulance. Je m'envoie 45 minutes de là à l'hôpital avec lui. Et le docteur analyse un peu et dit, mon cher père, il dit, Monsieur Tislas, il est mort de sa belle mort. Son heure est arrivée. Il y a 83 ans, son cœur a donné son dernier battement. C'est tout. Aucune autre cause. C'est juste la vieillesse, c'est juste son temps qui est arrivé. Alors, je suis retourné à la salle pour expliquer ce qui est arrivé, il était mort, tout le monde était à bout. Mais la semaine d'après, quand je fais mon homélie aux paroissiens, je leur ai dit, pour les faire rire un petit peu, j'ai dit, c'est drôle, hein? J'ai dit, je ne comprends pas pourquoi il n'y a personne qui veut venir s'asseoir en avant de moi après. On a peur d'abord. Mais vous voyez, on ne sait pas là. Soyons toujours prêts. C'est pour ça que Jésus nous parle de l'urgence de la conversion. Mais il y a un autre élément important dans l'Évangile d'aujourd'hui qui nous montre qu'on cherche toujours des coupables. On a marqué ça dans notre société. On cherche des coupables. Quand on veut blâmer quelqu'un, là, on regarde, on dit, ah, les politiciens sont bien tous pareils. Ils sont corrompus. C'est pour ça que moi, je ne paye pas. Je ne déclare pas tous mes impôts. On justifie comme ça. Après ça, on dit, ah, c'est le système économique qui va pas bien. Ah, c'est le réchauffement de la planète, c'est ça qui cause tout. Ah, il y a toujours quelqu'un qui a fait un mauvais coup. As-tu vu qu'est-ce qu'il a fait? Vous remarquerez que chaque fois qu'on juge et qu'on condamne, on se place dans le camp des bons. Nous sommes les bons. On ne ferait jamais des affaires comme ça, nous autres. Mais en jugeant, on se place dans un camp. Vous avez vu aussi, il y a quelques jours, la sentence a été donnée au monsieur qui a malheureusement tué beaucoup de monde avec son camion parce qu'il avait oublié de regarder les signes qui arrivaient, qu'il y avait un stop en avant, qu'un arrêt. Et lui, c'est un nouveau conducteur dans une nouvelle ville qu'il ne connaissait pas. Puis là, il entendait la toile de son camion frapper, puis il se demandait, puis il essayait de regarder ce qui causait ça. Il n'a pas vu les enseignes, il a passé le stop, il a frappé un autobus, puis il a tué 18 jeunes. C'était un gros drame, vous le savez, au Canada. Et le procès vient de se terminer, et la couronne demandait 10 ans de punition, 10 ans pour ce crime horrible qu'il a fait, puis la défense disait 4 ans seulement. Et pourtant, Madame la juge a déclaré qu'il n'était pas ivre, il n'avait pas bu avant d'aller, il n'y avait jamais aucun antécédent criminel, il n'avait rien fait, sauf qu'il aurait dû voir tous les signes qu'elle a dit. C'est inconcevable qu'il ait pas vu tous ces signes-là, même s'il était distrait. Et donc, il est accusé, et avec une peine sévère de 8 ans de prison. 8 ans pour avoir eu une distraction. J'ai trouvé ça extrêmement sévère. Et j'ai vu qu'on cherche encore des coupables. Sauf qu'il y a des membres des familles qui ont été éprouvés dans ces deuils multiples, qui ont dit, nous autres, on veut pardonner, on ne souhaite pas qu'il y ait une sentence exemplaire. Mais d'autres membres des autres familles ont dit, on veut le maximum, il nous a fait tellement souffrir. On cherche des coupables encore. On a cette tendance naturelle à toujours trouver les autres en faute. Et nous autres, on n'est pas en faute parce qu'on se place dans le camp des bons. Alors, savez-vous quand est-ce que ça a commencé, cette histoire-là d'accuser les autres? Avec Adam et Ève. Ça remonte loin, non? Après la faute, là, Adam se cache dans un buisson. Il entend les pas de Dieu dans le jardin. Et Dieu dit, Adam, où es-tu? Adam, il se cachait. Il dit, ben, je me suis caché dans le buisson parce que j'ai entendu tes pas. C'est comme si le Seigneur lui répondait, tu as eu peur de moi, peur de ton Dieu, qui t'a créé par amour. As-tu été mangé dans l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal? Je te l'avais pour t'interdire parce que tu mourrais. Regardez la réaction d'Adam.
s'était exclamé d'admiration quand il a vu sa femme qui vient d'être créée par Dieu. Il a dit, l'os de mes os, la chair de ma chair. Il est en train de dire, es-tu assez belle? Merci Seigneur. Puis là, après la faute, ben, c'est la femme que tu m'as donnée. Vous voyez qu'on est descendu d'une coche. C'est la femme, c'est de sa faute à elle. Elle, quand tu fais là, elle dit Dieu, elle dit bien, c'est pas de ma faute, c'est la faute du serpent. C'est lui qui m'a tenté. Alors, les conséquences sont arrivées après. L'absence de Dieu dans leur cœur, qui cause une grande souffrance dans leur esprit, qui va avoir des répercussions même dans leur corps. Parce que quand ça va mal en haut aussi, là, le corps aussi se met à aller mal. Des gens stressés, anxieux, déprimés, perdent du poids des fois, ou en gagnent à des surplus incontrôlables. Notre corps lui-même réagit à l'absence de Dieu en nous. Si on était tout le temps Dieu, on serait les hommes, les femmes les plus heureuses du monde. On pourrait toujours garder un sens critique. On pourrait ne pas condamner les autres pour essayer de dire « moi je suis meilleur que les autres, pour ça que je les juge ». On a tendance à vouloir toujours trouver des coupables. Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit là-dessus? Il nous dit « ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ». Rappelons-nous l'histoire de la femme adultère. Lors de son procès public, des pharisiens, voulant prendre Jésus en défaut, arrivent et lui soumettent ce cas. Voici une femme qui a été prise en plein cas d'adultère. Moi, à la place de Jésus, j'aurais dit, je suis l'autre gars. Comme ça, il y a la femme, les deux étaient supposés être lapidés. Qu'est-ce que vous faites là? Jésus du point haut, parce qu'il sait qu'est-ce qu'il va dire après. Alors, Jésus laisse parler, là. Il attend de voir s'il va, oui ou non, appliquer la loi de Moïse qui ordonnait de lapider les adultères. Jésus se lève, regarde tout le monde, spécialement les pharisiens. Que celui parmi vous qui est sans péché lui lance le premier la pierre. Et là, c'est le silence. Tout à coup, tout le monde se regarde intérieurement. Tout le monde voit qu'ils sont tous des pécheurs, des êtres imparfaits, en qui il y a du bon, mais en qui il y a aussi du mauvais de temps en temps. Hein? Alors, personne ne ose lancer la pierre le premier. Et tout le monde s'en va. On nous dit même, à commencer par les plus vieux, parce que c'est les plus sages. Et on dit, oh, on a toute une histoire de notre vie pour nous prouver qu'on n'est pas parfait. Ils sont partis premiers. Et là, tout le monde a quitté, et la femme est restée toute seule devant Jésus. Il a dit, où sont partis tes détracteurs? Eh bien, pour que tu saches, moi aussi, je ne te condamne pas dans ta faiblesse, dans l'erreur, ou dans la gaffe que tu as faite, ou le péché que tu as commis. Mais, désormais, dit Jésus, va et ne pêche plus. Il n'a pas dit, amuse-toi, c'est pas grave, mon Dieu est bon. Va et ne pêche plus. La conversion, c'est quoi? C'est se tourner le cœur vers Dieu pour accueillir son amour, sa miséricorde. Jésus nous révèle dans l'Évangile d'aujourd'hui qu'à la fin, là, il va y avoir un jugement qui va venir. Soyez prêts. Il nous donne l'exemple d'un figuier qui est planté dans la grande ville du Seigneur. Un arbre qui, normalement, produit des figues, un fruit délicieux. Mais cet arbre ne produisait aucun fruit. Alors, le maître de la vigne, qui est le père, coupe-le. Il dit à son fils, coupe-le. Puis le vigneron, qui est le fils, me dit, Père, attends un petit peu, OK? Je vais aller, et je vais bêcher la terre comme il faut. Je vais y mettre du fumier. Hein? Vous savez que du fumier, ça sent bon. Hein? Ça sent pas bon, c'est vrai, mais ça fait donc du bien à la terre. On va travailler la terre avec des sacrifices, du jeûne, du partage, comme on fait dans le carême. Hein? Vous allez voir, ça va commencer à produire du fruit. Puis sinon, Père, après un an, j'ai assez travaillé, là tu ne coupes pas ton arbre. Donc, un jour, il y aura un jugement. D'où l'importance, Jésus nous dit, veillez, priez, vous ne connaissez pas le jour ou l'heure. C'est urgent, il faut se convertir.
La conversion, voulez-vous, je vais vous l'expliquer en des termes très simples. C'est comme un mariage. Moi, quand je vois les jeunes ou les gens que je marie dans une église, je dis à tout le monde à la fin, je dis, regardez-le comme il faut. Ils sont dit, ah, c'est beau le couple. Hein? Mon Dieu, qui est belle avec sa belle robe, toute bien coiffée, bien maquillée. Elle est tellement belle, hein? Les gens disent, oui. Et regardez-le, lui. Beau jeune homme, tout bien coiffé aussi avec son tuxedo. Mon Dieu, que c'est beau des voir, hein? Ça, tu dis, ça, c'est beau? Oui. Là, je dis, demain matin, vous allez vous réveiller, puis c'est pas aussi beau. Vous allez avoir tous les cheveux dépeignés. Vous allez avoir les yeux pochés, peut-être que ça va se faire un petit peu. Peut-être un petit bouton qui va sortir ici et là. Et là, vous allez devoir vous regarder dans les yeux demain matin et vous demander, acceptes-tu de m'épouser encore aujourd'hui? Une conversion, c'est comme un mariage. Il faut renouveler ça tous les jours. On ne peut pas dire, je me suis marié il y a 40 ans. Après ça, on justifie ça pour ne plus communiquer notre amour, notre tendresse par des jeux, des gestes d'affection. On oublie qu'on doit se convertir et renouveler notre décision de nous aimer tous les jours. Des gens qui disent, oh oui, je l'aime le bon Dieu, moi. Je crois en lui. Mais j'ai arrêté de prier parce que je trouve que j'ai assez prié quand j'étais jeune. Si vous pensez de ça, ça n'a pas de bon sens. Prier, c'est aimer Dieu. Donc, il faut prier tous les jours. Parce que prier, c'est converser avec Dieu. Se savoir aimer de lui. Apprendre à parler, mais à écouter aussi. Voilà pourquoi ça compte-tu assez bien qu'on commence une retraite aujourd'hui, en parlant de la conversion qui est urgente, qu'il faut renouveler encore chaque jour. Puis en plus, le thème, vous savez, l'Église, virgule, ma famille, virgule, je l'aime. L'Église, ma famille, je l'aime. C'est ça le thème. Dans une époque où l'Église est bombardée de critiques et de condamnations par la plupart du monde qui cherche des coupables. N'oubliez pas que quand on cherche un coupable, on se place dans le camp des bons. Et maintenant, toutes les institutions du monde sont critiquées ouvertement devant tout le monde. Il suffit d'ouvrir la télévision pour entendre, aussitôt qu'on voit le visage de M. Trump, les condamnations commencent. Ah, encore lui qui va nous parler, qui va nous compter des menteries, qui va nous dire des ci et des ça. Là, on se place dans le camp des bons encore et on juge. On fait ça avec l'Église maintenant. Là, on a vu, il y a des scandales dans l'Église. Là, les gens disent ça n'a pas de bon sens. On s'attend plus que ça de l'Église. As-tu vu ce qu'elle est en train de faire? Moi, c'est pour ça que je vais à la messe. D'autres vont dire c'est pour ça que je ne prie plus, puis je ne crois plus en Dieu. Puis d'autres se mettent à la critiquer publiquement en disant c'est les bons biens, ils sont tous pourris, tous les prêtres, tous les évêques, puis le pape, sont tous pareils. On juge facilement, on cherche des coupables. Pourtant, on sait bien que c'est une minorité qui fait ça à l'intérieur. Mais on les a mis des journaux partout. On y a des mauvaises nouvelles, les journaux. Essayez de voir, de prendre juste les bonnes nouvelles là, chaque jour, pour voir combien est-ce qu'il y a de mauvaises à côté, comment est-ce qu'il y en a de bonnes. Vous allez voir qu'à force de lire avec des mauvaises nouvelles, on vient déprimer. À force d'écouter les nouvelles, c'est déprimant. Jésus nous dit aujourd'hui, là, regardez donc le beau côté de mon Église. Vous êtes en train de dire qu'elle n'est pas sainte, elle est imparfaite. Eh bien, voici la raison pour laquelle l'Église est si imparfaite. Je vais vous la dire. C'est parce qu'elle est composée de membres qui sont des êtres humains et qui tous ont du bon et du mauvais en eux. C'est pour ça que l'Église est imparfaite. Elle n'est pas encore rendue à son état de perfection. Pourtant, on dit, l'Église, oui, mais on vient de dire dans le présent Dieu, elle est une, sainte, catholique et apostolique. Elle est sainte. Comment ça se fait qu'elle n'est pas sainte de même, d'abord? La raison, c'est que la tête de l'Église est sainte. C'est pour ça qu'on dit que l'Église est sainte. On est fait tous des membres imparfaits. Est-ce que vous pouvez, quelqu'un pourrait lever la main là? Est-ce que vous connaissez quelqu'un dans votre famille qui est parfait? Levez donc votre main, s'il vous plaît. Bon, ben, je suis content que personne n'ait levé sa main, parce que sinon, j'aurais dit, bon, ben, ça, c'est une personne qui n'a pas besoin de venir à la retraite. Elle est parfaite.
Comme Jésus l'a dit à la femme adultère, devant tout le monde. Premier, sans péché, qui lance la pierre. Il ne faut pas juger. L'Église, elle est en cheminement. Elle avance tranquillement vers la sainteté pour devenir un jour, vous allez voir, ce que je vous dis c'est vrai, un jour, vous allez voir l'Église resplendissante, une sainte catholique apostolique. C'est où ça? Au ciel. Pas avant. En attendant, vous allez voir encore des imperfections. Même si on essaie d'éviter toutes les choses pour que ça soit plus parfait, il va en avoir encore des scandales, il va en avoir encore des affaires, malheureusement. Ça va peut-être être mieux. J'espère, en tout cas, parce qu'il faut faire des efforts pour ça. Mais l'homme, c'est l'homme. Où est-ce qu'il y a de l'homme? Il y a de l'hommerie. Parce qu'il reste toujours un espace de mal et un espace de bien dans son cœur. Tant qu'il ne sera pas rempli d'amour de Dieu, l'homme sera toujours imparfait. Alors, dans cette retraite, je vais vous présenter le visage. Qu'est-ce que l'Église? Qu'est-ce que la famille aussi? Je veux les comparer. Savez-vous pourquoi je veux les comparer comme ça toute la semaine? Parce que je veux vous montrer que l'Église, c'est vous. L'Église, c'est une famille. La première fois que le mot Église apparaît, c'est dans l'Ancien Testament, 2000 ans avant Jésus-Christ. Saviez-vous ça? 2000 ans avant Jésus-Christ, Dieu va dire à Moïse, Moïse, je veux que mon peuple devienne Église tous les samedis, le jour du sabbat. Cette loi est perpétuelle. Je veux que mon peuple devienne Église, ça veut dire le mot utilisé ecclésia en grec, qui veut dire assemblée. Peuple, famille, c'est le même mot. Je veux que mon peuple devienne famille chaque jour du sabbat, le jour qui m'honore. Une journée par semaine, honorez-moi donc. Prenez du temps de repos. Priez-moi, louez-moi. Vous allez vous unir à moi et vous allez vous accomplir et vous épanouir avec moi. C'est ça le message, au fond, que je veux vous livrer durant la semaine. Vous montrer que quand on critique l'Église, on est en train de se critiquer notre propre famille en disant « As-tu vu les membres imparfaits qu'il y a chez nous? Il y a rien que moi qui est parfait. » C'est bizarre, hein? Ne nous mettons pas dans le camp des bons, mais plutôt dans le camp de ceux qui ont encore aujourd'hui besoin de conversion. Je vous invite à cette retraite, chers amis. Ce soir, on va commencer à comparer la famille. On va dire c'est une école de formation et une école de sagesse. Puis l'Église, elle aussi, elle est une école de formation, une école de sagesse. Ensuite, on va voir demain les rituels. L'importance des rituels dans une famille, l'importance des rituels dans l'Église aussi. Parce que vous savez qu'il y en a beaucoup de rituels dans l'Église. Mais vous allez être surpris, dans vos familles, c'est rempli de rituels. Imaginez-vous. Des fois, je me promène toujours de presbytère en presbytère, et je vois les rituels qui se produisent dans chaque communauté chrétienne, chaque prêtre aussi que je visite. On a tous nos rituels. Ici, le père Éric, lui, il met le papier de toilette par en dessous, et moi, je le mets par-dessus. On est élevé de même. Il n'y a pas de manière qui est meilleure que l'autre, on fait ça de même. En fait, j'ai vu des différences. Une place est plus par-dessus, puis une autre place est en dessous. Donc, vous montrez, ça n'a pas de rapport, mais il y a des rituels qu'on fait ensemble. On répète souvent pour honorer les personnes qu'on aime, et on fait ça dans l'Église aussi. Et vous savez, les deux institutions aujourd'hui, la famille et l'Église, sont en crise. Les mariages qui ne durent pas. 1 sur 2 qui durent maintenant. On est rendu pire que jamais. La famille est en crise. L'Église est en crise aussi. Parce que les membres sont en crise. Alors, on va essayer de comprendre comment Dieu vient sanctifier, rendre son Église de plus en plus belle, pour qu'un jour on puisse se retrouver la grande famille de Dieu. Puis qu'on puisse dire à la fin de la retraite ensemble, ma famille, non, l'Église, ma famille, je l'aime. J'aimerais donc ça, que vous puissiez, que vous réussissiez à la toute fin de la retraite au moins, à dire avec votre cœur d'enfant, puis croire quand vous dites, l'Église, ma famille, je l'aime. Voulez-vous qu'on se pratiquer ensemble? En commençant
commencer par là. L'Église, ma famille, je l'aime. On dit-tu ensemble? L'Église, ma famille, je l'aime. Et que votre cœur soit vraiment dans ces mots. C'est de la grâce que je vous souhaite dans cette retraite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.